Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer la correction de l'exercice 25 sur la géométrie plane. Le petit 3, donc on me demande, toujours exercice 25. Petit 3, on me demande de donner des équations paramétriques et cartésiennes des droites définies comme suit. Donc, donner des équations paramétriques et cartésiennes des droites définies par petit 1. Alors ce sera la droite passant par le point, alors disons 1, 2, moins 1, et ayant comme vecteur normal n 3, 2. Petit b passant par, alors toujours le point, alors on va mettre encore, alors je vais mettre b, 0,2, 0,4 et de pente 3. Petit c passant par le point C2 moins 3 est parallèle à l'axe des X, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Et petit t passant par le point E, je n'ai pas appelé D, qu'on réserve pour les droites, E moins 2, 5, est parallèle à la droite D d'équation 8x plus 4y égale 3. Alors, on va commencer par la première question, donc petit a. Petit a, donc on répond. Passant par le point A et ayant comme vecteur normal n 3, 2, là c'est facile. Donc là, l'équation, elle va être de la forme. Donc on sait que si l'équation est de la forme ax plus by plus c égale 0, un vecteur normal a pour coordonnées a, b. Donc là, on a le a et le b. Donc notre équation va être de la forme. Donc je vais commencer directement par la cartésienne et après on peut passer à la paramétrique facilement. Donc équation cartésienne. Alors une équation cartésienne. Cartésienne de la droite et de la forme donc ax, donc c'est 3x plus by, c'est 2y plus c égale 0. Alors on a une petite inconnue à trouver, c'est le petit c. Alors le petit c, comment on le trouve? Tout simplement, disons que le point a de moins 1 appartient à la droite. Appartient à la droite. Bon, je vais l'appeler D. D1. Appartient à D1. La droite, je l'appelle D1. Donc, d'où? Alors, je vérifie. Donc, 3x, ça fait 6. Plus 2y, ça fait moins 2. Plus c égale 0. D'où c égale 1. Alors 6 moins 2, ça fait moins 4. Et donc l'équation
est de la forme 3x plus 2y moins 4 égale 0. Ça, c'est l'équation, une équation cartésienne de D1. D1. Alors, comment je vais faire une équation paramétrique? C'est facile. Soit je mets x égale t et je trouve y. N'est-ce pas? À partir de cette équation, on peut trouver une équation paramétrique. Donc, on pose x égale t. D'où y. Y égale, alors c'est 4 sur 2, donc ça fait 2. Donc 2y égale 4 moins 3x, donc y égale 2 moins 3 demi de x. Donc j'ai une équation paramétrique. De D1 et donc j'écris T1, 2 points, voilà, x égale t et y égale 2 moins 3 demi de t avec t appartenant à R. Voilà, donc ça c'est une équation paramétrique. De D1. Alors, D2, donc petit b, D2, on me dit passant par 0,4 et de pente 3. Celle-là, elle est facile. Passant par 0,4, donc c'est le point 0,4 et de pente 3. Donc, si elle est de pente 3, c'est que son équation cartésienne réduite. Une équation cartésienne de D2, disons c'est D2, et de la forme, donc y égale, donc la pente c'est 3, ça nous fait 3x, plus, disons Q appartenant à R. Alors comment on va trouver ce paramètre-là? Tout simplement en écrivant que le point B04 appartient à D2. Alors ça implique que Q égale, je remplace x par 0, ça fait y égale Q, donc 4 égale Q, ça fait Q égale 4. Et donc une équation cartésienne, elle est de la forme y égale 3x plus 4. Donc ça c'est l'équation, une équation cartésienne de D2. Une équation paramétrique facile, paramétrique, donc ça c'est équation cartésienne. Paramétrique, je pose y égale t, d'où x égale t. Oh, c'est le plus simple, c'est x égale t. Je pose x égale t, d'où y égale 3t plus 4. Et ça, c'est une équation paramétrique. Facile. Troisième question, petit c, passant par le point C, 2 moins 3, et parallèle à l'axe des x. Alors, parallèle à l'axe des x, il suffit d'imaginer quel est un vecteur directeur de l'axe des x. C'est I, c'est-à-dire 1, 0. Elle passe par le point 2, moins 3, donc si vous tracez la droite parallèle à l'axe des x et qui passe par 2, moins 3, je vais le faire. Comme ça, vous voyez ce qui se passe. 2, moins 3. Donc, j'ai un là et un là.
Alors, je vais la tracer en vert. Elle passe par 2, moins 3. Et elle est parallèle à l'axe des x, donc ce sera ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que y est égal à moins 3. C'est une... Quand on a une droite parallèle à l'axe des x, elle a de la forme y égale a. Donc, une équation de la droite D3, c'est y égale moins 3. Parce qu'elle est parallèle à l'axe des x. Alors là, elle est cartésienne, elle est tout ce que vous voulez, c'est y égale moins 3. Alors, petit d, passant par le point moins 2, 5 est parallèle à la droite 8x plus 4y égale 3. Donc là, j'ai une droite avec son équation cartésienne. Et si j'ai ma droite D4, disons, qui est parallèle à grande D, elle va avoir le même vecteur normal, qui est 8, 4, n'est-ce pas? Deux droites. Si deux droites sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre, n'est-ce pas? Donc, vecteur normal de grande D, c'est 8, 4. Ce sera le même vecteur normal de D4. D4, c'est la droite qu'on recherche. Donc là, alors, qu'est-ce qu'on va dire? D4, parallèle à grande D. Donc, D4 admet le même vecteur normal. Le même vecteur normal. Alors, 8, 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une équation cartésienne de T4, une équation cartésienne de D4 est de la forme 8x plus 4y égale petit c. Alors, le petit c, on va le trouver en disant que le point E moins 2, 5 appartient à D4. Ça entraîne que petit c, on le calcule. Donc, 8 fois moins 2, ça fait moins 16, plus 4 fois 5, 20. Alors, c égale 4. C égale 4, donc D4 est de la forme A pour équation 8x plus 4y plus 4. Non, qu'est-ce que je raconte? Moins 4 égale 4. Donc, égale 4, tout simplement. Égale 4. Moins 4 égale 0, qu'on peut simplifier par 4. Voilà. Donc, oui, une équation qu'on peut écrire aussi comme ça. D4. En simplifiant par 4, ça nous donne 2x plus y égale 1. Et donc, comme paramètre, donc ça c'est une équation cartésienne, une équation paramétrique, c'est facile. Je pose encore x égale t. Donc y, ce sera 1 moins 2t. N'est-ce pas? Avec t dans R, c'est une équation. Ça, c'est D4, l'équation de D4. Donc, une équation paramétrique. Voilà. Donc, pour cet exercice, c'est terminé. On va passer à l'exercice 26. On me demande donc en première question. Données. Donc, ce sont des questions indépendantes. Donner une équation cartésienne. Une équation
cartésienne de la droite. Alors, de la droite définie donc par une équation paramétrique, c'est facile. 3 plus 2t, y égale 1 moins t. Là, c'est facile. Bon, je vais répondre après. Deuxième question. Donner une représentation paramétrique c'est-à-dire une équation paramétrique de la droite. C'est vraiment le chapitre le plus facile de la droite. Alors, je vais l'appeler... Alors, là, on ne l'a pas appelé, la droite petit t. Et là, on va mettre grand T. De la droite définie donc par son équation cartésienne 2x moins 3y égale 4. Troisième question. Donner une équation polaire. Ah, donc là c'est petit a. Je vais mettre petit a. Je le mets comme ça. Là c'est petit b. Je vais mettre petit b puisque ces deux questions concernent la même droite. Donner une équation polaire de la droite précédente de grand D. Voilà. Et petit 3, quel est l'angle entre l'axe des abscisses et la droite d'équation polaire je vais l'appeler delta, cette équation, la droite delta d'équation polaire R égale 2 sur racine de 3 cosinus θ plus sinus θ. Voilà. Alors, on va commencer à répondre. Première question. Donc, facile. Qu'est-ce qu'on me dit donc déjà? Donner une équation cartésienne de la droite, petit d. Bah, il suffit de... Donc, j'ai petit d qui est défini par... x égale 3 plus 2t et y égale 1 moins t. Il suffit d'éliminer le paramètre entre x et y. Alors pour l'éliminer, je vois un moins t ici, de t là en x. Bah, je vais prendre x et je lui ajoute 2y. Et c'est tout. Donc on élimine d'une manière ou d'une autre. Hein. Je peux écrire y égale, plutôt t égale 1 moins y et remplacer dans le x. On élimine t entre x et y. D'accord? Donc, je mets x plus 2y. Ça me donne, donc les 2t moins 2t, ça part. Hein, et 3 plus 2, ça fait 5. Donc, j'ai une équation cartésienne de la droite. D'accord? Donc, ça, c'est une équation cartésienne. Équation cartésienne. Alors, deuxième question. Donner une représentation paramétrique de la droite 2x moins 3y égale 4. Petit 2.
petit 2. Donc, j'ai l'équation grand D grand D. Grand D, elle est... Où est-ce qu'elle est déjà? Une question. Oui, 2x moins 3y égale 4. Donc, petit 1. On me demande une équation paramétrique. Bah, il suffit que je pose, peu importe, x égale t ou y égale t. Bah, j'ai posé pour changer. On pose y égale t. Alors, x, donc j'ai 2x égale 4 plus 3y, ça fait x égale 4 sur 2, c'est-à-dire 2, n'est-ce pas? Plus 3 demi de y, c'est-à-dire de t. Alors, une équation paramétrique, ce sera y égale t et x égale 2 plus 3 demi de t. Avec t appartenant à R, c'est une équation paramétrique. Donc, équation paramétrique. Petit b, on me demande une équation polaire de la droite précédente. Alors, on sait qu'en coordonnées polaires, je vais rappeler ce que c'est que les coordonnées polaires. J'ai un point M dans un repère OIJ qui est repéré par XY. Alors, ce même point M, on peut le repérer par la longueur OM, on va appeler R, et l'angle que fait OM avec l'axe des abscisses qu'on va appeler θ. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, par projection, donc X il est là, X égale R cos θ et Y égale R sinus θ. Tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appellera les coordonnées polaires de M. Alors, pour transformer une équation cartésienne en une équation polaire, il suffit de remplacer x par r cos θ et y par r sinus θ dans l'équation. Donc, j'avais mxy appartient à d équivaut à... Alors, est-ce qu'elle est 2x moins 3y égale 4? Je remplace x par r cos θ et y par r sinus θ. Ça fait r 2 cos θ moins 3 sinus θ égale 4. D'où r égale 4 sur 2 cos θ moins 3 sinus θ, et c'est tout. Donc ça, c'est ce qu'on appellera une équation polaire de la droite. Très facile. Il suffit de savoir qu'une équation polaire, elle est de la forme R égale f de θ. Équation polaire est toujours de la forme R égale f de θ. Donc, une fonction de θ. Ça, c'est ce qu'on appellera une équation polaire. Alors, troisième question. Donc, ça, c'était le petit p de la deuxième. Oui. Troisième question. On me demande l'angle entre l'axe des abscisses et la droite d'équation polaire R égale truc. Donc là, c'est la marche arrière qu'on doit faire. Alors, je l'ai appelé delta, je pense. Oui, delta. Et là, donc R
égale 2 sur racine de 3 cos θ plus sinus θ. Ça équivaut à, on multiplie donc par le dénominateur et ça nous fait racine de 3 r cos θ plus r sinus θ égale 2, ce qui revient à dire, donc en sachant que r cos θ c'est x et r sinus θ c'est y, ça fait racine de 3x plus y égale 2. Ça, c'est une équation cartésienne de la droite. Alors, pourquoi on a besoin de ça? Cartésienne de delta. Pourquoi? C'est pour avoir un vecteur directeur, puisqu'on me demande l'angle entre l'axe des abscisses et la droite. Et donc, un vecteur directeur. Un vecteur directeur de delta. Et, alors disons U, moins BA, donc moins 1, racine de 3, ou bien 1 moins racine de... Bon, vecteur directeur, moins 1 racine de 3. D'accord? Et donc, on peut, pour avoir l'angle, à pi près, parce qu'on va voir pourquoi ce n'est pas de pi. Un angle, donc, on peut le repérer par le cosinus ou par le sinus de... On me demande l'angle que fait la droite, donc c'est l'angle que fait un vecteur directeur avec I, c'est-à-dire E1, si on l'appelle E1 de repère. O, E1, E2. Donc, cosinus de cet angle, on sait que c'est le produit scalaire U, E1 sur la norme de U, norme de E1. Alors, U scalaire E1. E1, c'est 1, 0. Je vais le mettre là, comme ça, moins 1, racine de 3. Scalaire, E1, c'est 1, 0. C'est le I dans les repères que vous prenez en mécanique. Norme de E, racine de moins 1 au carré, ça fait 1. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc, 4, 2. Norme. Et la norme de E1, c'est 1. Donc ici, moins 1 demi. Je trouve moins 1 demi comme cosinus. Voilà. Donc, quel est l'angle dont le cosinus est moins 1 demi? J'ai le choix, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, si je trace ma droite, elle va être descendante, la droite, parce que sa pente est négative. C'est moins racine de 3. Donc, si je trace la droite, elle va être descendante. Et donc, quel est l'angle dont on parle? Alors, l'angle dont on parle. Parce qu'on me parle d'angle. Alors, c'est soit celui-ci, soit celui-là. Donc, c'est un angle que je repère à pi près. Il y a une différence de pi. Donc, le cosinus, si je prends l'angle UE1, je prends arcos, ça va faire pi moins pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3. Si je prends, alors modulo pi, c'est-à-dire plus ou moins pi. Modulo pi. C'est-à-dire c'est plus ou moins pi. Ça nous donnera celui-là ou l'autre. Voilà. Donc c'est 2 pi sur 3 ou bien moins pi sur 3. Voilà.
Donc, j'ai fini l'exercice 26. J'arrête là.